Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller analyser Coinbase. Coinbase qui est sur une qui a fait plus 11% aujourd'hui, qui a cassé des niveaux importants, en tout cas qui a fait une belle séance et qui est sur le point de casser des niveaux importants, comme tout le marché des crypto-monnaies. En ce moment, on a vu également aujourd'hui que le Bitcoin a bien décollé. Il y a également MicroStrategy et Robinhood qui font des belles séances aujourd'hui. Donc plus 11 pour Coinbase, on ira l'analyser du coup en daily pour voir à quoi on peut s'attendre sur les prochains jours sur cette action qui est fortement corrélée bien sûr avec les crypto-monnaies encore une fois. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le SP500 et le Nasdaq pour le marché américain ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Coinbase. Coinbase du coup que je vais mettre en grand écran. Alors Coinbase qui a été introduite il n'y a pas longtemps, hein, qui a été pour rappel en 2021. Ici on avait une figure de retournement, une belle épaule tête, épaule inversée dont on a rempli les objectifs des 179. À cet endroit là on est en train de former une nouvelle figure. C'est cet endroit là, c'est cette figure qu'on va aller analyser désormais en daily. Alors elle est intéressante parce que la dernière vidéo que j'avais faite sur Coinbase, on avait franchi, on avait cassé cette résistance à la hausse à cet endroit-là, cet élargissement descendant avec la résistance ici et le support à cet endroit-là. On avait fait une belle séance. Les objectifs de cette figure étaient les 308,40 qui étaient atteints 81% du temps. On voit qu'on a tergiversé depuis. On n'atteindra probablement pas les objectifs de cette figure dans le cadre de cette figure, de cet élargissement en tout cas. On les atteindra probablement potentiellement un petit peu plus tard, surtout si on valide la figure qu'on est en train de construire ici. J'avais également fait une vidéo pour vous présenter la figure ici avec la résistance à cet endroit là et le support ici, le support légèrement descendant. C'était un élargissement. Alors je vais dessiner pour que ce soit plus clair. Voilà, on avait un élargissement ici, on avait une belle cassure ici par le haut, et on avait des objectifs au 278,5 qui n'ont pas été atteints, qui étaient atteints 90% du temps. On les atteindra peut-être, mais dans le cadre d'une autre figure ou d'une autre configuration, mais pas dans le cadre de cet élargissement descendant à angle droit en tout cas. Voilà, donc un enchaînement de figures un petit peu piégeuses tout simplement parce qu'on n'atteint pas les objectifs. Bon, on a le temps de sécuriser nos positions cependant, mais voilà, on n'est pas... voilà, c'est les objectifs qui sont des objectifs importants, atteints 81% et 90% du temps, n'ont pas été atteints. Et on est en train de former désormais une figure un peu plus longue dans le temps avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit-là. Un triangle symétrique du coup de sommet. En moyenne, on sort de ce triangle symétrique à cet endroit-là autour du 28 août, mais on a une publication de résultats le 6 août, donc potentiellement on peut sortir beaucoup plus tôt de cette figure, notamment parce qu'on a déjà franchi une zone de résistance importante ici. C'est une zone qui avait joué le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, le rôle de support également ici, le rôle de résistance ici. On l'a franchi violemment à cet endroit-là avec beaucoup de volume. Voilà, ça correspond également à la belle séance haussière des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va avoir une belle zone de résistance ici, la résistance du potentiel futur triangle symétrique de sommet. Donc on est susceptible de corriger à cet endroit-là, mais à partir du moment où on cassera cette résistance, on sera, d'après moi, du coup en bull run sur Coinbase, qui aura à ce moment-là des objectifs bien plus importants. Si on casse cette figure à la hausse, on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais plutôt optimiste parce que ici on est en train de former vraiment avec ce triangle symétrique de sommet une figure de continuation haussière. Donc je pense vraiment que Coinbase peut tirer son épingle du jeu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment avec cette figure qui est très haussière. On l'avait vu quand je repasse en hebdomadaire précédemment sur la vidéo que j'avais fait précédemment sur Coinbase. Une fois qu'on atteindra les 367,36, on sera susceptible de corriger légèrement, soit pour faire une épaule tête, épaule inversée, soit tout simplement pour faire une petite correction parce qu'on a une belle zone de résistance avant potentiellement de franchir les 367,36 et là réellement de partir sur une vraie jambe haussière sur Coinbase. On aura le temps de voir ça d'ici là, mais potentiellement si on casse la petite figure ici, ce triangle symétrique de sommet par le haut, on aura les objectifs qui seront aux alentours des 367,36. Du coup on aura potentiellement ici une prise de bénéfice et une correction à cet endroit là. Donc on va continuer à surveiller ça ensemble dans les prochaines semaines. Je vous ferai un point si jamais surtout on casse cette figure, ce triangle symétrique de sommet à la hausse, ce qui sera probablement le cas d'après moi. On va passer désormais du coup au marché américain avec le SP500. Le SP500 en hebdomadaire, comme on peut le voir, qui a atteint ses objectifs. L'objectif de cette figure, de cette épaule
tête, épaule inversée. Alors elle est mal tracée, voilà. Bon bref, je la laisse ici du coup, voilà, mais c'était du coup une épaule tête et épaule inversée, pas très jolie, tout simplement parce que les deux épaules sont très petites par rapport à la tête, mais on avait du coup une zone claire d'objectif qui était les 162-60 qu'on a atteint parfaitement. On avait également des figures de continuation à cet endroit-là, et à cet endroit-là, désormais on peut s'attendre à une légère correction qui d'après moi arrivera un petit peu plus tard. Très souvent, à l'approche des objectifs, on a une correction, mais comme le Nasdaq, alors on va aller analyser le Nasdaq plutôt, comme le Nasdaq est plutôt haussier actuellement, je vois pas le SP500 corriger alors que le Nasdaq s'apprête, d'après moi, à aller chercher des objectifs légèrement supérieurs. Comme on peut le voir, il a des objectifs au 515,20 qui sont atteints 75% du temps. C'est toujours les objectifs de cette figure, de cet élargissement symétrique de sommet, avec la zone de résistance ici et la zone de support ici qu'on a franchi, qu'on a cassé à la hausse, une figure qu'on a cassée à la hausse à cet endroit-là, le mardi 11 juin. Et on a de bonnes chances, du coup, encore une fois, de rejoindre ces objectifs. On a 75% de chances de les rejoindre. On est pour le moment en chemin. On est en train de faire une petite consolidation ici qui peut potentiellement durer un petit peu plus longtemps. Mais à partir du moment où on franchira les plus hauts historiques des 503,40, on repartira vers le haut pour atteindre des objectifs des 515,20 pour le Nasdaq. Donc plutôt optimiste en tout cas à moyen terme sur les marchés américains, les indices américains. Concernant le CAC 40, le CAC 40, j'avais fait une vidéo du coup la semaine passée pour vous montrer que ici on avait potentiellement une sortie de la consolidation ici, de ce triple bottom ici. Ça n'a pas été le cas, on a réintégré la figure ici, donc la sortie haussière n'a pas été confirmée. Cependant, c'est ce que je privilégie, hein, toujours une sortie haussière de cette figure pour aller atteindre dans un premier temps les objectifs de la figure de ce triple bottom. Alors je vais le dessiner, ce sera plus clair. Voilà, les objectifs de ce triple bottom ici qui sont les 24 670. Alors ici je suis sur le PX1GR, c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Si on casse cette figure, si on franchit, si on confirme la cassure de cette figure, surtout de la résistance des 23 960, on aura de bonnes chances du coup d'aller atteindre ces objectifs, et d'après moi on aura de bonnes chances également de rejoindre les plus hauts historiques sur le CAC 40, mais pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment on a été rejeté encore aujourd'hui, mais je m'attends encore une fois, en tout cas c'est ce que je privilégie. C'est ce que je privilégie désormais, c'est une cassure haussière de cette figure sur le CAC 40. Donc on va suivre ça cette semaine. Et du coup, je vais passer à la map pour finir. Alors la map sur les marchés américains, une map plutôt dans le vert avec, comme je l'ai dit en début de vidéo, les crypto-monnaies et les actions basé plus ou moins sur la crypto-monnaie qui explose à la hausse. On a MicroStrategy qui fait plus 15% avec Coinbase plus 11% et Robinhood plus 7%. Sinon Goldman Sachs qui fait plus 2,5% avec JP Morgan et Berkshire aussi qui a franchi une zone de résistance très importante et qui part sur une nouvelle jambe haussière d'après moi. Au niveau des contre-performances, on a Nike qui a du mal en ce moment, qui perd quasiment 3% avec McDonald's qui perd 1%. Concernant le marché français, on a du coup eu LVMH, j'ai vu, qui a fait une contre-performance aujourd'hui, qui a perdu 2,5%. Cependant, on est toujours dans le même scénario. Je privilégie encore une fois un départ imminent sur LVMH. On a vu lors de la dernière vidéo que elle avait cassé une résistance importante. On est en train de faire un throwback sur l'ancienne résistance qui va désormais jouer le rôle de support sur LVMH. Donc je la vois bien décoller ces prochaines semaines et rejoindre les plus hauts, enfin, en tout cas ces plus hauts historiques. Hermès également qui perd 2,5% avec Pernod Ricard. Au niveau des performances, on a Orange qui gagne 0,5%. Mais voilà, plutôt une map dans le rouge concernant le CAC 40 et le marché français. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.